Bienvenue, chers élèves. Je suis tout à fait désolée pour le retard. Vous comprenez, il s'agit bel et bien d'une panne technique. Je suis ravie de vous retrouver sur votre plateforme, dont votre plateforme El Morabi e-learning. Aujourd'hui, la séance sera axée en effet sur la production écrite. Notamment votre module 4 qui s'intitule Travail et bien-être. Très bien. Alors, le sujet, si l'on veut gagner sa vie, il suffit de travailler, affirme Alphonse Carr. Selon vous, le travail n'est-il qu'un gagne-pain sans plus? Très bien. Donc, comme d'habitude, on va commencer par la recherche des idées. On va voir si toutes les idées sont en rapport avec le sujet ou pas. D'accord? Et donc, on va tout simplement s'amuser à planifier. Très bien. Est-ce que vous m'entendez comme il se doit, s'il vous plaît? Il n'y a pas de problème. Bravo. Bonsoir, Monsieur Ismail. Très bien. Bien. Très bien. Bonsoir. OK. Très bien. Bien. Bienvenue à toutes et à tous. Très bien. OK. Bien, donc, on commence, s'il vous plaît, avec la lecture, en effet, des idées. Pourquoi pas? Euh, OK. Emna, vous posez une question, d'accord? Voilà. C'est merveilleux. Je suis très contente de toi. Très bien. Bravo. Donc, vous comprenez, chers élèves, c'est que en premier lieu, on va travailler la chose suivante. Partie 1 sera axée sur l'idée que le travail est un gagne-pain sans plus. Très bien. Et deuxième partie, on va voir que le travail, ce n'est pas uniquement ça. Donc, vous comprenez que dans la problématique, il y a la restriction. D'accord? Et la restriction, ça fait partie si vous voulez, ça fait partie des modélisateurs. Et grâce à la restriction, on comprend que quand on travaille, on ne cherche pas uniquement à gagner son pain. Bien, très bien. Donc, la première idée, voulez-vous bien m'aider à lire? Très bien, oui, pourquoi pas, Ismaël? Le travail est comme un accomplissement de soi. Très bien. Bravo, on peut ajouter tout à l'heure. Très bien. Voulez-vous bien m'aider à lire la première idée? Si vous voulez, levez votre main et je vous donnerai la parole. Allez-y, allez-y. Sinon, je peux désigner. Il y a quelqu'un avec qui je commence tout le temps le travail. Très bien, allez-y. Je te donne la parole, monsieur Mahdi. Monsieur Mohib, madame, مع بعضنا انتوا. Ah, très bien, c'est pas grave. Allez-y, allez-y, monsieur Mohib. Le travail Oui, est la ce qui première permet à idée. l'homme d'être hanté. Oui, Le travail est ce qui permet à l'homme d'être hanté humain. On ne peut imaginer sans un sentiment d'effroi une vie sans métier. Sans très bien. travail, C'est la quoi vie la devient citation? pourrie. Très bien. Est-ce que Sans vous travail, croyez la que vie c'est devient une... pourrie. Très bien. Donc, sans travail, la vie devient pourrie. Merci infiniment. C'est une citation de Camus. Est-ce que vous croyez que c'est une idée compatible avec la première partie ou bien avec la deuxième? C'est la première partie. Je suis tout à fait d'accord. Très bien. Bravo. Merci pour cette interaction. Bien, très bien. Donc, vous voyez, notre camarade a dit que cette idée est compatible notamment avec la partie 1. D'accord? Très bien. OK. Donc, apparemment, c'est compatible.
Bien. Qui veut bien lire le deuxième argument? Deuxième argument. Allez-y. Je peux donner la parole à quelqu'un avec qui généralement je commence même en classe. Je crois, il a compris, il s'agit de qui en effet? Alors, pourquoi ma souris ne bouge pas pour désigner mon cher élève? Ismaël, bonjour. Ismaël, tu as coupé le son. Très bien. Clique encore une fois sur le bouton du son, s'il te plaît. Allez-y. Ismaël, j'aimerais te donner la parole. Bon, c'est pas grave. Ismaël, tu as coupé le son. D'accord, c'est pas grave. Très bien. Donc, je vais faire la chose à la place de notre camarade Ismaël. La deuxième idée, vivre devient facile. Le travailleur mène une vie paisible et satisfaisante en cultivant son propre jardin. Citation de Voltaire, le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. À votre avis, c'est une idée compatible avec quelle partie? Partie 1 ou bien partie 2? Le travail, grâce au travail, la vie devient facile. D'accord. OK. Très bien. Donc, vous dites que c'est incompatible avec notamment partie 1. Moi, de même, je suis partante. Très bien. Donc, partie 1. OK? Très bien. Gagner sa vie, c'est-à-dire vraiment, je cultive mon propre jardin, je vaque à mes occupations, d'accord? Ma vie devient quand même une vie de sécurité, de paix, de satisfaction. Très bien. Bien. On continue. 3. Le travail procure assurément le bien-être de l'homme contemporain. Un trésor pas comme les autres, il permet aux travailleurs d'éprouver de la joie quand il est accompli dans les règles de l'art. Citation de Vauvenargues, il dit quoi? Le fruit du travail est le plus doux des plaisirs. À votre avis, c'est compatible avec quelle partie? Je vous rappelle que la problématique dit que le travail n'est qu'un gagne-pain. Je travaille pour trouver de quoi manger, point à la ligne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un argument. Bravo, très bien. Bravo. Donc, on peut quand même changer de couleur et dire que c'est un argument compatible avec la deuxième partie. Bravo. Argument 4, franchement, j'ai trouvé beaucoup de belles idées. Donc, j'ai essayé quand même de ramasser beaucoup de choses à la fois. D'accord. Argument 4. Voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc, travailler à la sueur du front garantit certainement la dignité humaine. D'ailleurs, le travail permet à l'homme de vivre dignement sans éprouver le besoin de tendre la main aux autres. Le travail libère donc le travaillant. Citation 1. Le travail est une des conditions de la dignité humaine, de la possibilité pour l'homme de conquérir sa liberté. Abbé Pierre. Deuxième citation, il n'y a qu'un travail autonome qui puisse assurer à la femme une authentique autonomie. Autonomie, c'est-à-dire indépendance. Liberté, pourquoi pas? Simone de Beauvoir, vous la connaissez, cette dame. Et Indira Gandhi, qu'est-ce qu'elle a dit? Le travail donne à l'homme sa dignité. À votre avis, c'est compatible avec quelle partie? Gagner le pain, qu'est-ce qu'on sous-entend? Qu'est-ce qu'on comprend à travers l'expression un gagne-pain?
Est-ce que vous croyez que c'est en rapport la question de la dignité, la question de vivre à l'abri du besoin? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question de dignité, c'est une question d'autonomie. Est-ce que c'est compatible avec partie 1 ou bien partie 2? Un gagne-pain d'une manière générale, qu'est-ce qu'il garantit en effet à l'être humain? Qu'est-ce que vous en pensez? Réfléchissez. Faites, faites travailler votre matière grise, s'il vous plaît. Hmm, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai. Alors, réfléchissez davantage. C'est une question de dignité. Je gagne mon pain. Est-ce que je serai obligée de tendre ma main aux autres? Ça rejoint un tout petit peu quelle idée qu'on vient de voir ensemble. Travailler à la sueur du front garantit ma dignité en tant que travailleur. C'est une question de liberté, c'est une question c'est une question de liberté, c'est quelque chose de fierté. D'accord. Question de liberté, très bien. Bravo, Mohib et Mahdi. Vous pensez que c'est en rapport avec la partie 1? Oui, pourquoi pas? Très bien. Parce que je gagne mon pain. Je suis pas obligée d'être dépendant aux autres. Bravo, très bien. Donc voilà, j'arrive quand même à vous convaincre. Très bien. Les autres, très bien. Bravo. Donc c'est en rapport avec partie 1. Bien. Donc les mots-clés. J'aimerais quand même revenir tout à l'heure. On va essayer quand même de voir globalement les mots-clés des arguments. D'accord? Très bien. Il reste encore deux idées, trois. Parce que j'arrête pas de faire le travail de la mise à jour. Cinquième idée, le travail est un champ où l'homme est capable de donner libre cours à ses aptitudes, un champ où il épuise le possible pour plus d'efficacité, d'où le travail, une activité plutôt sédentaire qui gagne du terrain de plus en plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Partie 1, ce n'est qu'un simple gagne-pain, ou bien partie 2, c'est là où vraiment on donne libre cours à des aptitudes, des capacités, et vraiment il y a beaucoup d'efficacité. Emna, Esmaïl, oui, d'accord, très bien. Vous avez compris, c'est partie 2. Pour la partie 2, on a utilisé le rouge, d'accord. Emna, vous avez une question, allez-y, posez-la. Je te donne la parole. Faites fonctionner votre micro, s'il vous plaît. Comme ça, on peut, Bonsoir, madame. interagir admirablement. Oui, bonjour. Madame, c'est Ahlim. Oui, oui, allez-y, Arlem, bienvenue. Madame, Oui. quatrième, la précédente, la Ah oui, quatrième. oui, j'aimerais quand même revenir sur l'idée 4. Oui, allez-y, Rélève. Madame n'est pas convenable avec la première partie. Oui, on a dit que c'est compatible avec partie 1. Deuxième partie, madame, Qu'est-ce que tu merci. en penses? Partie 2. La, deux- euh, Quel est en effet ton argument? Comment est-ce que tu vois les choses? Allez-y, exprime-toi. la dignité et la Oui, liberté, c'est quelque chose oui, de moral, non? oui, tu as raison. Et Madame, Arlem, s'il te plaît. Oui, allez-y, exprime-toi davantage, oui. Madame, mais si le travail est juste un gagne-pain, cela veut dire Hmm, que on travaille juste pour fournir nos besoins, pas de, oui. pas de prouver notre liberté et notre dignité. Ah, c'est-à-dire, oui, oui, apparemment, c'est relatif. Est-ce que je me fais comprendre? Tu comprends? C'est-à-dire, c'est relatif. C'est-à-dire, selon toi, travailler, c'est juste avoir de quoi manger. Point à la ligne, n'est-ce pas? Oui, Très Madame bien. Manéha, un gagne-pain, c'est juste d'avoir quelque chose qui nous C'est permet subvenir. de survivre, Manéha. Oui, oui, très bien. Survivre, subvenir à ses besoins, point à la ligne, n'est-ce pas? Point final. Oui. Et j'aimerais quand même te poser cette question, Ahlem. Quand on gagne Mhm. son pain,
quand on gagne son pain, est-ce qu'on est vraiment dépendant de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on est obligé de tendre la main aux autres? Non, Quand on gagne son pain par lui-même, ce n'est pas une question de dignité, ça? Ce n'est pas une façon qui nous permet de vivre dans la dignité d'une manière digne? Qu'est-ce que tu en penses? oui, c'est vrai. Madame, mais Mais oui, euh, allez-y, il y a toujours un mais dans l'affaire. Allez-y, Ahlem. Madame, la partie 2, Oui, oui, c'est que le travail n'est pas juste un gagne-pain. معناها absolument. n'est pas juste pour fournir nos besoins. Très C'est bien, ça, معناها, le sens. très bien, c'est en effet ça. Et madame, معناها la dignité, مش معناها, Oui. c'est pas juste un gagne-pain. En effet, Ahlem, pourquoi l'homme a-t-il besoin de travailler? Réponds à cette question, s'il te plaît. Pour Parce que être le travail, c'est indépendant. quoi? D'une manière générale, le travail, c'est quoi? Ça fait partie des quoi, le travail? Ça fait partie des droits Euh, fondamentaux, n'est-ce pas? Et pourquoi euh, on éprouve le besoin de travailler? Pourquoi on revendique le droit au travail? Que constitue le travail dans notre vie d'une manière préliminaire, d'une manière prioritaire? C'est l'indépendance. quoi le travail dans la vie? Qu'est-ce qui va garantir? Est-ce que c'est uniquement pour manger, pour vivre, je ne sais pas, sereinement? Ah, أي madame, فهمت. Est-ce que tu es convaincu maintenant? Ah oui, معناها merci. احنا dans la partie 1, on va partir de quoi? On va partir du mot travail en tant que gagne-pain et on comprend que le gagne-pain et le travail, d'une manière quand même beaucoup plus générale, c'est un droit fondamental. Pourquoi on a besoin de ce droit fondamental? Ça sert à quoi? Parce que c'est une question de dignité, parce que c'est une question de liberté, ce n'est pas uniquement le pain qu'on cherche à travers le travail. Ça va, J'ai Ahlem? compris, madame. Aïe, madame, merci. Très bien, je suis tout à fait contente de ça. Maintenant, tu es convaincue. À Oui, combien? Combien? 50%, 40%? Donne-moi le pourcentage. euh, 80%. Ah, ben, alhamdoulilah, très bien. C'est rassurant parce que te convaincre, Ahlem, c'est difficile, c'est pas facile. Quand même, j'ai réussi, hein. Donc voilà, je suis gagnante. Merci, Très madame. bien, je suis très contente, Ahlem, de cette interaction avec toi. Merci. Très bien. Bien, Mohib, tu poses la question sur conquérir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une faute de frappe dans conquérir? Alors, conquérir, c'est-à-dire avoir. Est-ce que je me fais comprendre? Ah voilà, conquérir. Conquérir sa liberté, c'est-à-dire avoir, gagner. Gagner sa liberté, d'accord? Mohib et Mahdi. OK? Très bien. Donc, j'ai répondu à la question. Je suis contente que notre camarade Ahlem soit quand même convaincu. 80%, c'est quelque chose d'important parce que je connais Ahlem. Elle est difficile à convaincre. Très bien. Allez-y, on continue, chers élèves. On a dit que ici, vraiment, pour cette partie-là, on a parlé, on a évoqué des mots-clés, à savoir aptitude. Télétravail, c'est le fait de travailler à distance. Et donc, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'innovation dans le domaine du travail. Le travail n'est pas uniquement un gagne-pain sans plus. Très bien. Sixième idée. C'est par le travail que l'homme se transforme. Les technologies d'augmentation permettent aux travailleurs d'être plus performants. Il s'agit en effet de compléter le corps humain pour améliorer ses facultés mentales ou physiques, d'où le transhumanisme. L'Américain Tim Cannon s'est implanté un capteur sur son doigt en 2011. Ça fait très longtemps, hein? La conception d'un travailleur exceptionnel. Ici, vraiment, il y a des choses extraordinaires. C'est que grâce au travail, on change, on se transforme. À votre avis, c'est compatible avec quelle partie, en effet? L'idée de transformation, l'idée du renouvellement, du changement, on devient autre, plus performant grâce
au travail et grâce, en effet, aux technologies d'augmentation. N'oubliez pas qu'à la base du progrès, il y a un travail de titan. Un travail de titan, c'est-à-dire un travail énorme. Un travail de titan, d'où titanique. On dit un travail titanesque. Titanesque, c'est-à-dire un travail géant. D'accord? Très bien. Nour n'a pas tellement compris l'idée. Pourquoi pas? Mahdi Mohib, vous pensez que c'est compatible avec partie 2? D'accord, je vais expliquer davantage. On vous dit que le travail, c'est une occasion, travailler, c'est une occasion pour changer, pour se transformer. Et quand on travaille, on peut progresser. Et comment se fait ce progrès? C'est en effet et particulièrement grâce aux technologies d'augmentation. Vous imaginez un employé, un travailleur, un bosseur, on va dire un travailleur d'une manière générale, qui opte pour ce qu'on appelle les technologies d'augmentation. C'est un homme plus une technologie. Et c'est quoi le transhumanisme? C'est le fait d'insérer dans le corps humain, une nouvelle technologie. Ce monsieur-là, qui s'appelle Tim Cannon, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est implanté sur le doigt un capteur. Et cela va permettre au travail d'être beaucoup plus agréable, d'être beaucoup plus utile, d'être beaucoup plus efficace. Ça va, nous? D'accord? Donc, si vraiment on appelle ça une nouvelle technologie, très bien, bravo, monsieur Ismail. Merci infiniment. Donc, si Ismail pense que c'est une nouvelle technologie qui sert à améliorer les capacités humaines, eh bien, on est fait ça. D'accord? En classe, on a vu la notion du post-humanisme. Vous vous rappelez ça? Post-humanisme. C'est quoi le post-humanisme? C'est le fait d'être aidé par le robot. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Mais moi, aujourd'hui, je vois avec vous la notion de transhumanisme, le transhumanisme dans un sens positif. Le transhumanisme, on peut le travailler dans un sens purement négatif. Les technologies d'augmentation, mais est-ce que je me fais comprendre? Mais vous comprenez que les technologies d'augmentation, c'est une arme à double tranchant. On peut travailler ça dans un sens positif comme on peut voir ça dans un sens négatif. Ça va? Très bien. Donc, vous comprenez, donc, comme a dit notre camarade, c'est compatible avec partie 2. Septième idée, si vous permettez, bien sûr. Le travail se fait dans la souffrance. À l'origine, Trépalium, travailler est souvent lié à la pénibilité, c'est-à-dire fatigue, épuisement, difficulté. Il te faut peiner, homme, si tu veux accomplir de grandes choses. Lichtenberg. D'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est compatible avec partie 1, avec partie 2, ou bien c'est hors sujet, c'est une idée qu'on peut laisser de côté, ça pourrait être utile un autre jour, mais pas aujourd'hui. Très bien. Très bien. Donc ici, on parle de la fatigue. Le travail n'est qu'un gagne-pain sans plus. Vous comprenez que grâce à son plus, on est appelé à travailler les avantages, les autres avantages du travail. On est censé travailler ensemble les inconvénients du travail. Bravo, très bien. Très bien, donc vous comprenez que c'est un travail, c'est une idée tout à fait hors sujet. Entre parenthèses, ça pourrait être utile à notre jour. Mahdi Mohib, vous posez la question, est-ce que le transhumanisme, c'est la même chose que le post-humanisme? Eh bien, les transhumanisme, c'est insérer une nouvelle technologie dans le corps humain, mais avec plus une nouvelle technologie. D'accord? Le post-humanisme, c'est le fait de remplacer l'homme par le robot. D'accord?
Très bien. Bravo. Bien. Donc, on a bien un lexique utile, chers élèves. Donc, première expression, exercer un travail bien rémunéré, c'est-à-dire un bon salaire, faire un travail consciencieux, beaucoup de conscience, être correct, un travail manuel ou intellectuel, un travail de bénédictin, c'est-à-dire appliqué, un travail de longue haleine, vaquer à ses activités, c'est-à-dire se préoccuper de ses occupations, revendiquer le droit du travail, avoir des prédispositions créatives jusqu'à souffrir du burn-out. Le burn-out, c'est le stress dans le travail. Stress. Vous comprenez que l'expression apparemment c'est hors sujet pardon, c'est compatible avec jusqu'à le burn-out. On peut ajouter cette notion quand même de fatigue, de souffrance avec la septième idée qui est tout à fait hors sujet aujourd'hui. Donc, on a essayé quand même de rechercher les idées ensemble. En gros, Laoulette, on va essayer quand même maintenant de voir de près les idées compatibles avec normalement notre sujet. Le travail, ce qui permet à l'homme d'être entier humain, c'est une question d'humanité. D'accord? Une vie sans travail, c'est une vie pourrie, elle est gâchée. Vivre devient facile, donc c'est une vie paisible, satisfaisante. Et grâce à quoi? Parce que on cultive son propre jardin. Matin, c'est cette citation de bataille de Voltaire. Donc, idée 1, 2, 3. Une troisième idée, liée à la quatrième, travail à la sueur du franc garantie la dignité humaine, c'est pratiquement la même chose. Les idées très, on parle vraiment, toutes les trois idées conduisent à Rome, si vous voulez, Rome, et puis, on a trois idées en rapport avec la deuxième partie. L'idée 3, Troul et Noraho, c'est une question de bien-être. Donc, on a vu que la notion, excusez-moi, je vais changer de couleur, la notion de bien-être, fiha barsha aisance matérielle, aisance physique, pourquoi pas, d'accord. Donc, vraiment, il y a beaucoup de joie dans ton travail, ou fiha barsha plaisir, le fait de travailler. Et puis, comme les mots-clés de la deuxième partie, on va voir ensemble maintenant cinquième, sixième idée. Donc, on a 3-3 en effet. Houni Laoulet, on parle des aptitudes. Le mot aptitude, ça nous rappelle les prédispositions. Prédispositions, n'est-ce pas? OK. وعندنا هوني un exemple, اللي هو l'exemple du télétravail. Télétravail, c'est-à-dire le travail à distance en ligne. Au fil sixièmement, on a vu ensemble que vraiment, grâce au travail, il y a un changement tout à fait extraordinaire. Nous sommes en train d'embrasser une nouvelle période, embrasser une nouvelle, voilà, de nouveaux temps, pardon, grâce au travail, le travail qui fait le progrès qui conduit aux technologies d'augmentation et quoi de plus admirable que la conception d'un travailleur exceptionnel. Tout à l'heure, on va pas faire du copier-coller. Vous savez pertinemment qu'on va essayer quand même d'abord de choisir les idées, ensuite de les enrichir grâce à la partie lexique utile. C'est très important. Bien, on va revenir maintenant sur le montage de l'introduction. D'accord? Comme d'habitude, vous avez quand même un sujet. Vous avez l'introduction avec ces trois étapes, phrase d'amorce, l'insertion de la thèse et la problématique. À vous de composer votre introduction. Allez-y, choisissez une phrase d'amorce. Faites bien attention, il faut qu'il y ait quand même une cohérence entre la phrase d'amorce, la thèse et éventuellement, et bien évidemment, pardon, la problématique. Une introduction contient bel et bien trois étapes. D'accord? Donc, je vous laisse un peu de temps. La thèse, c'est la thèse de Alphonse Karr. Alphonse Karr. Donc, voilà la thèse. D'accord, voilà, donc voilà. La thèse, si l'on veut gagner sa vie, il suffit de travailler. D'accord? OK? Donc, allez-y. Un petit moment pour rédiger l'introduction. Un petit moment pour l'introduction. C'est important, c'est capital. D'accord?
Très bien. Bien, rebonjour, chers élèves. Notre camarade Sarah pose la question sur litige. Litige, c'est-à-dire un débat, c'est-à-dire une controverse. On n'est pas d'accord. Il y a ceux qui sont d'accord, d'autres ne le sont pas. D'accord? C'est ce qu'on appelle litige. Bien. Bravo, je suis contente parce que vous proposez déjà des introductions par écrit. C'est merveilleux ça. Ahlem, apparemment, vous voulez intervenir avec un énorme plaisir. Tu as coupé le son, Ahlem. Clique encore une fois sur le bouton. Parce que moi, je te donne la parole. Oui, Bonjour, très bien. madame. Allez-y, tu veux bien lire ton introduction? Oui. Avec plaisir, allez-y. Le travail est un thème de taille qui préoccupe l'homme de tous les temps. Il demeure un Bien, sujet de litige quant à son rapport avec la survie. C'est sous très bien. cet angle que s'inscrit la réflexion de car si l'on veut Oui, gagner sa vie, il suffit de travailler. Par conséquent, on se merveilleux. demande si travailler n'est qu'un gagne-pas. Parfait. Merci infiniment. Très bien. Parfait. Mesdames, je commence à Bravo. lire la Donc, première partie. ah, vous voulez lire la première partie? C'est merveilleux. Très bien. Donc, j'aimerais à ce moment-là vous proposer le schéma textuel. Très bien. Attendez juste un petit moment, Ahlem, parce que j'aimerais quand même lire à tout le monde les introductions des autres camarades. D'accord? Tout à l'heure, D'accord. Ahlem. Je te donnerai la Mhm. parole. Très bien. Bravo. D'accord. Bien. Donc, allez-y. J'aimerais quand même vous lire cette introduction proposée par notre camarade. J'ai utilisé donc une métaphore proposée par les camarades. Travailler quoi de plus humain? C'est la première mission de l'homme sur Terre, premier moteur de son existence. C'est pourquoi Carr affirme que si l'on veut gagner sa vie, il suffit de travailler. Du coup, le travail rime-t-il uniquement avec le gagne-pain? Point d'interrogation. Bravo, c'est parfait. À ce moment-là, j'aimerais quand même vous montrer le schéma textuel. Je trouve pas mon schéma textuel. Je clique par hasard. Ah, le voilà. Très bien. Le voilà le schéma textuel. Très bien. Bravo Ismaël. Très bien. Bien. Oui, oui, oui. Très bien. Condamnation énoncée, pas Dieu. On verra dedans. Très bien. Tu vas créer une crise. Merci Ismaël. C'est merveilleux.
Travailler quoi de plus humain? C'est la première mission de l'homme sur terre. Gagner son pain à la sueur de son front, c'est la condamnation énoncée par Dieu envers Adam. C'est sous cet angle que s'inscrit la réflexion de Descartes. Si l'on veut gagner sa vie, il suffit de travailler. Du coup, le travail rime-t-il uniquement avec le gagne-pain? Très bien, c'est merveilleux, très bien. Donc allez-y, je vais m'inspirer des autres introductions. Bravo, chers élèves, vous faites des choses merveilleuses. Donc allez-y, on va commencer l'introduction, tout simplement. Très bien, donc voilà, santé, on commence avec les autres droits. Santé, éducation, liberté, bien, nombreux sont les droits dont l'homme, ou bien l'être, est censé. C'est-à-dire, normalement, il faut jouir de ses droits. Jouir, c'est-à-dire avoir avec plaisir. Point. Le travail est à ce titre, c'est-à-dire le travail fait partie des droits fondamentaux. Et à ce titre. Point. Quant à lui, forme emphatique, Alphonse Karr déclare que, entre guillemets, si l'on veut gagner sa vie, virgule, il suffit de travailler. Bien. Voilà. Ensuite, on va poser donc poser la problématique. Très bien. On s'interroge donc. On s'interroge. Excusez-moi. On s'interroge donc si le travail, on peut remplacer travail par autre chose, parce qu'on a répété le mot travail beaucoup de fois, n'est-ce pas? Donc, je peux remplacer le travail par quoi, excusez-moi? Bien. Donc, si le métier, si la profession, si les activités, si la besogne, si le job, d'accord? Et bon, c'est un peu controversé, mais on va utiliser job, pourquoi pas? On va insérer ça entre guillemets. Si le job, le job, ça pourrait être d'une manière pas permanente. Si le boulot, le job, d'accord? Si le job permet seulement de gagner, on va dire, de quoi vivre. Point final. Et donc, vous comprenez qu'on a utilisé labeur. Labeur, c'est difficile. Le labeur, c'est un mot vraiment tout à fait incompatible avec le bien-être. Labeur, c'est difficile, c'est pas vraiment un synonyme exact du mot travail. Jouir, c'est-à-dire jouir signifie avoir avec plaisir. Donc, on a posé la problématique sous forme d'une manière indirecte, d'accord? À vrai dire, je donne maintenant la parole à notre camarade Ahlem. Allez-y, Ahlem. Partie 1. Tu as coupé le son, Ahlem. Clique encore une fois sur le bouton. On va voir ensemble l'idée qu'on peut normalement choisir. Je reviens sur ça. La première, non. Excusez-moi. Excusez-moi, c'était le dessin de mon enfant tout à l'heure. Voilà. Allez-y. Quelles sont les idées pour lesquelles vous optez? On peut même voter. Voulez-vous bien qu'on travaille la première idée, la deuxième ou bien la quatrième? Très bien. Première, deuxième ou bien quatrième.
Très bien. Notre camarade pense qu'on ne peut pas travailler la thématique du travail sans avoir cité Voltaire. OK. Très bien. D'autres camarades pensent qu'il vaut mieux travailler la citation de Camus, insérer la citation de Camus, travailler cet argument-là. Bravo, très bien. Et n'oubliez pas le fait quand même d'enrichir davantage. Bien. D'autres camarades pensent qu'il vaut mieux travailler la notion de dignité humaine. Ah, Simone de Beauvoir, pourquoi pas? Monsieur le féministe, très bien. Et comme ça, on peut revenir sur le travail de la femme qui garantit bel et bien la dignité féminine. Bien, bravo. Donc, j'aimerais quand même revenir sur, allez-y. Ahlem, alors, qu'est-ce qui se passe? Le son, c'est bien dommage. Clique encore une fois. Clique encore une fois, s'il te plaît. Ah, par moi, excusez-moi, c'est pas possible. Je ne peux pas, je ne sais pas pourquoi tu figures pas. Ah, tu as raison, ok. Voilà, à peine. Tu as coupé le son, Ahlem. Clique encore une fois. Je tiens bon que tu lises ta première partie. Je commence, Ah, madame. voilà. Allez-y, allez-y. À vrai dire, Oui, à vrai dire, rien n'est si oui, supportable à l'homme que d'être en plein repos. Un prisonnier autant, alors qu'il est obligé de faire des tâches pour arriver à fournir les besoins de sa vie. Mais très bien. travailler à la sueur du front garantit certainement la dignité humaine. D'ailleurs, Bien, le travail permet à l'homme de vivre dignement, sans éprouver le besoin de tendre la main aux autres. Le très bien. travail, le job, libère Oui, donc le travaillant. oui. Et dans ce sens, Abbé Pierre a affirmé euh, que le gagne-pain est une des conditions de la dignité humaine, de la possibilité pour l'homme de conquérir sa liberté. Bravo, c'est merveilleux, très bien. Je suis contente parce que tu as essayé quand même d'éviter le mot travail, comme ça tu ne vas pas quand même commettre les répétitions. Très bien. Bravo, Ahlem, c'est bien fait. Merci, madame. Très bien, merci pour cet effort. Bien, donc allez-y. Oui, moi je suis partante pour quand même l'idée. C'est bien de travailler sur Voltaire. Donc, il est où notre schéma textuel? À vrai dire, mais attention, il faut quand même enrichir cette idée au moyen, normalement, au moyen du lexique utile. À vrai dire, vivre, vivre devient facile. D'accord? Dans la mesure où, c'est l'explication, dans la mesure où le travailleur, c'est-à-dire le bosseur, le travailleur, mène une vie paisible, c'est-à-dire de paix, tranquille, de sécurité et satisfaisante. Et satisfaisante. Il cultive, il cultive, ça c'est, hein. Il cultive donc son propre jardin. Il cultive donc son propre jardin et vaque à ses occupations qui lui assurent, on dit assurer à quelqu'un, qui lui assure sa dignité. Comme ça, on n'est pas frustré, hein. Voilà. Alors, donc, on va insérer la citation de Voltaire. Le travail. Donc, regardez, chers élèves, on essaye bien sûr de faire ce qu'on appelle
le copier-coller parce que ce n'est pas ça notre travail. Notre travail maintenant, c'est la mise en texte. Qu'est-ce que ça veut dire la mise en texte? C'est-à-dire on a des idées, on a un vocabulaire à insérer. Il vaut mieux enrichir ces idées normalement par le vocabulaire proposé, le vocabulaire de même vu en classe, et comme ça, je peux aboutir à la fin à un texte tout à fait personnel. Donc, le travail éloigne de nous, le travail éloigne de nous, trois grands mots, trois grands mots. Mots, c'est pluriel de mal, deux points, l'ennui, le vice, les choses négatives, les défauts, et le besoin, virgule, aux yeux de Voltaire. Essayez quand même d'écrire le mot Voltaire convenablement. Voilà. La transition maintenant, elle est incontournable. On peut dire par exemple, certes, on peut dire ce jugement est à reconnaître, c'est-à-dire on reconnaît et à reconnaître, mais je vois autrement les choses. D'une manière très quand même simple, on peut quand même clore la partie 1 et puis on va voir ensemble partie 2. Maintenant, Ismaïl, bosseur, abruti par sa tâche, on voit cette critique historiquement connotée. Oui, en partie Ismaïl, mais vraiment un bosseur, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui travaille dur, et il y a quand même une connotation améliorative, c'est le fait d'aimer son travail. Tout à l'heure, je vous ai dit le mot bosseur. D'accord? Un bosseur, premier sens, c'est un travailleur. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là, d'accord? Cultiver son propre jardin, oui, bien évidemment. Cultiver son propre jardin, c'est-à-dire s'occuper de son travail comme il se doit. Et ça, c'est merveilleux. Est-ce que je me fais comprendre? D'accord? C'est-à-dire se concentrer sur son travail uniquement. D'accord? Très bien. D'ailleurs, cultiver son jardin, c'est une expression de Voltaire de même. OK? Très bien, bravo. Donc, on va voir maintenant ensemble la deuxième partie. On va opter pour des idées. OK? Donc, je reviens sur cela. Voilà, donc idée 3, pardon, qui vous dit qu'il y a beaucoup de bien-être, il y a de la joie, il y a des plaisirs en travaillant. Idée 5 qui vous dit que vraiment, il y a beaucoup d'aptitudes, il y a des innovations quand on travaille. Et l'idée 6 qui vous dit que vraiment, c'est bien, c'est une idée de progrès, c'est le changement positif, c'est l'avenir. D'accord? Même télétravail, c'est en rapport avec l'avenir, mais télétravail, c'est une chose qu'on est en train d'exercer maintenant. Le transhumanisme, c'est le fait de travailler avec un travaillant tout à fait pas comme les autres, il est exceptionnel, d'accord? Il opte pour les technologies d'augmentation. On les appelle même, les travailleurs de ce genre, on les appelle cyborgs, je crois, d'accord? On les appelle, je crois, comme ça, d'accord? Les cyborgs, normalement, hein. Excusez-moi hein, pour la prononciation. OK? Donc voilà. Très bien. Oui, vous êtes en train de voter. Bravo. OK? La plupart d'entre vous optent pour l'idée 3, c'est-à-dire le fruit du travail est le plus doux des plaisirs, c'est-à-dire le travail est synonyme tout à fait de bien-être, de plaisir, et vous optez bel et bien pour l'idée 5. Je suis tout à fait partante. Très bien. Donc, allez-y, chers élèves. On continue avec la deuxième partie, notamment le schéma textuel. D'une part, ma conviction, c'est que le travail
le travail n'est pas uniquement un gagne-pain, n'est-ce pas? Point. En effet, parce qu'on va expliquer maintenant. En effet, il procure, c'est-à-dire offrir, apporter, normalement procurer quelque chose de positif. Il procure assurément, c'est-à-dire certainement, assurément, alors assurément, le bien-être. D'accord? Point. Un trésor. Pas comme les autres. Pas comme les autres. Il permet à l'homme, regardez, je suis en train quand même de changer, de faire quelque chose de personnel. Il permet à l'homme de ressentir de la joie. De la joie quand il est accompli dans les règles de l'art, et on peut dire même quand il est, rappelez-vous le vocabulaire, chers élèves, quand il est bien rémunéré. Voilà, la rémunération, c'est-à-dire le salaire. Il suffit de rappeler à cet égard la réflexion de Vauvenargues. On peut même dire cette réflexion, pourquoi pas? Vauvenargues, deux points entre guillemets, le fruit du travail est le plus doux des plaisirs. Voilà. Bien. Donc voilà. Ça, c'est en effet le premier argument, deuxième partie. Regardez comment on a fait. On commence la deuxième partie par une simple transition. Ensuite, on commence dans l'argument 1 de dire que vraiment ce n'est pas toujours le cas. Et puis, on explique grâce à en effet, on propose l'argument. On essaie quand même de l'expliquer un tout petit peu. Il faut éviter quand même les phrases longues. Essayez quand même de ponctuer votre paragraphe. Je parle de l'argument 1. Une fois qu'on a fini avec l'argument, on commence déjà l'exemple, d'accord? Et on finit avec l'argument qui dit argument plus exemple. D'autre part, je suis certain ou bien certaine, on a choisi, chers élèves, la cinquième idée. Donc, d'autre part, je suis certaine que le travail, ou bien même on peut dire la vie professionnelle est un champ. Pourquoi pas? Comme ça, on peut éviter. Je cherche ma gomme, la voilà. Voilà. Je reviens à mon stylo, le voilà. D'autre part, je suis certain que la vie professionnelle oui, vous pensez que la question d'argent, c'est une question avec la première partie, on gagne son pain. Oui, mais ici, là, vraiment, il y a beaucoup de plaisir. C'est gagner son pain avec plus. Quand on dit, dans la thèse, dans la problématique, est-ce que le travail n'est qu'un simple gagne-pain? Mais en français, d'une manière générale, quand on dit, c'est un homme qui gagne bien sa vie, à gagner bien sa vie, c'est-à-dire il touche un bon salaire. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire dans la première partie, c'est juste à subvenir à ses besoins, comme a dit Ahlem tout à l'heure, c'est une question de survie. Est-ce que je me fais comprendre? Mais il gagne bien sa vie. D'accord? Très bien. Donc, elle dit, d'autre part, je suis certain que la vie professionnelle
est un champ. C'est un véritable champ, la ouled. D'accord? Est un champ où l'homme, c'est pas le contraire de femme, faites bien attention, hein, est capable de donner libre cours, est un champ où l'homme est capable de donner libre cours à ses aptitudes. Aptitudes, c'est-à-dire capacité, prédisposition. D'accord? Donc voilà, donner libre cours à ses aptitudes pour, on peut quand même travailler un tout petit peu pour plus d'efficacité. C'est la question d'efficacité, c'est très important. D'accord? Donc voilà. OK? C'est dans ce sens que s'inscrit la conception de quoi? Du télétravail. OK? Télétravail. Donc voilà, cette activité, une phrase nominale, pourquoi pas, cette activité sédentaire, c'est-à-dire là où vraiment on ne bouge pas, on est sur place. D'accord? Cette activité sédentaire alors on peut dire qui permet, là où on peut avoir des prédispositions créatives. Cette activité sédentaire permet aux travaillants, un travaillant, c'est quelqu'un qui aime son travail. C'est un mot vraiment qui appartient à la francophonie, d'accord? C'est-à-dire c'est un mot que vous ne trouvez pas partout, c'est-à-dire partout dans le monde. Il y a quelques pays qui utilisent ce mot-là. Quand on dit un travaillant, c'est un passionné du travail, d'accord? Cette activité sédentaire permet aux travaillants, on peut dire même favorise, permet aux travaillants d'avoir un cadre motivant les prédispositions créatives parce que on peut être un bon travailleur, mais faute de moyens, on peut pas quand même on peut pas donner libre cours à ces prédispositions. Les prédispositions créatives, virgule, en particulier. C'est normal, il faut dire en particulier parce qu'on a spécifié quelque chose. On est dans l'exemplification et quand on est dans l'exemplification, il vaut mieux quand même spécifier les choses. C'est en rapport avec l'indépendance. C'est en rapport avec, oui, avec la créativité. Vous savez pertinemment, bon nombre d'activités permettent à l'homme d'être créateur. Et vous savez pertinemment, une condition sine qua non de la créativité, c'est la liberté. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, on est vraiment, tout à l'heure, on a parlé de cette liberté, c'est-à-dire dans la mesure où je ne tombe pas la main aux autres, je suis en train de cultiver mon propre jardin, j'essaie quand même de subvenir à mes besoins. Mais Taoui Kalaoulé, dans la partie 2, c'est être libre d'une manière infinie, donner libre cours à sa créativité. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que chacun d'entre nous, à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a des potentialités, il y a des capacités. Si vraiment le cadre est restreint, on ne peut pas donner libre cours à ces capacités, à ces prédispositions. Prédispositions, là où nombreuses sont les prédispositions qui restent cachées à l'intérieur de l'être humain. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le terrain favorable pour ça. D'accord? Prédisposition, Mohib, Mahdi, c'est-à-dire tout simplement aptitude et capacité. D'accord? Bien, apte, inapte, capable, incapable. D'accord? Des prédispositions créatives surtout.
Arrivons maintenant, chers élèves, à la conclusion. On a essayé quand même d'enrichir les idées, de respecter le pacte, c'est-à-dire le contrat. C'est quoi le contrat? On a des idées, on va quand même les mettre en texte à condition de réinvestir le vocabulaire que vous avez à votre droite. D'accord, très bien. La conclusion, il faut la commencer bien évidemment par un connecteur logique, genre brièvement dit. Brièvement dit. D'accord, brièvement dit. On va répondre à la question initiale. Est-ce que le travail n'est qu'un gagne-pain? Très bien. Bravo. Ah oui, oui, très bien. Vous voulez conclure comme ça? Dans ce cadre-là, vous posez la question, est-ce qu'il faut parler du télétravail négativement ou bien positivement? Aujourd'hui, dans cette partie, on traite la notion du télétravail sous un angle positif. Très bien. Emna, vous posez la question, le travail intellectuel. J'aimerais quand même faire plaisir à notre camarade Emna parce que Emna insère la notion intellectuelle manuelle. Où est-ce qu'on peut travailler ça, ajouter ça? Alors. Le télétravail. Le télétravail, c'est pas ça. D'une part, ma conviction, c'est que le travail, on peut insérer cette expression en manuel intellectuel ici. Alors, manuel ou intellectuel. La différence entre travail manuel et travail intellectuel, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, s'il vous plaît, d'accord? Très bien, mais parce que moi j'aimerais faire plaisir à notre camarade Emna. Emna fait une remarque pertinente. On aurait pu quand même enrichir l'idée par manuel ou intellectuel. Comme ça, il n'y a pas de préférence. C'est-à-dire, tout genre de travail, c'est bon que ce soit manuel ou bien intellectuel. Plus que le travail intellectuel, très bien, mais ce n'est pas notre objet. C'est-à-dire, l'objet d'aujourd'hui, ce n'est pas le fait de privilégier un travail à un autre. Et mettez-vous dans la tête, mademoiselle Emna, que vraiment cette séparation, ce divorce entre travail intellectuel, travail manuel, c'est quasiment impossible parce que c'est quoi la périphrase d'un écrivain, s'il vous plaît? C'est qui l'écrivain? Rappelez-moi ça. Un écrivain, c'est qui? C'est quoi? Comment est-ce qu'on l'appelle? Excusez-moi. Eh bien, bravo, très bien. Un écrivain, c'est un artisan de mots. Merci infiniment. Donc, le divorce entre travail manuel, travail intellectuel, c'est quasiment impossible. Est-ce que je vais comprendre? Très bien. On revient, s'il vous plaît, maintenant. Je viens de dire que pour clore le travail, on répond à la question d'une manière très, très, très naturelle. Ismaël, très bien. Bravo, très bien. À prouver ses capacités. J'aimerais quand même vous lire cette conclusion. Elle est tout à fait personnelle de notre camarade Ismaïl. Donc, brièvement dit, par le travail. Ah, voilà, le travail n'est pas un simple gagne-pain. Bien au contraire, il pousse l'homme à prouver ses capacités. Par ailleurs, le travail humain humanise l'homme. Très bien, bravo. Ah, c'est bien cette notion humaniser. Très bien, humanise l'homme. Bravo, c'est merveilleux. Donc, brièvement dit, j'ai réalisé, en vert, excusez-moi, j'ai réalisé que travailler, qu'exercer un métier, pourquoi pas, que travailler n'est pas seulement un gagne-pain, d'accord? Donc, on va dire tout simplement, d'ailleurs, très bien. D'ailleurs, il humanise, bravo monsieur, il humanise l'homme davantage. Davantage attaché signifie encore plus.
Donc, voilà. La question, est-ce que tout genre de travail humanise l'homme? Y a-t-il pas de travail qui déshumanise l'homme? Est-ce que je me fais comprendre? Donc, très bien, bravo. J'ai aimé ce que tu as fait, très bien. Donc, d'ailleurs, il humanise l'homme davantage. Reste à se demander si c'est toujours vrai. Autrement dit, y a-t-il pas de travail? Alors, y a-t-il pas de métier qui déshumanise, l'être? Point d'interrogation. J'ai aimé cette ouverture. Merci infiniment parce que vous parlez de ça, vous m'inspirez des choses. Très bien. Donc, allez-y. On aimerait quand même revenir sur la totalité. Oui, oui, très bien. Travailler avec son corps, oui, c'est les nouvelles formes d'esclavage, notamment la prostitution. Très bien. Oui, 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 très bien, pourquoi pas, on peut poser. On aurait pu même s'arrêter à la phrase reste à se demander si c'est toujours vrai, au final. Mais moi, j'aurais aimé quand même m'inspirer davantage de la conclusion de notre camarade et j'aimerais quand même que vraiment soit bénéfique davantage. Donc maintenant, on va réviser à la recherche d'éventuelles erreurs d'orthographe, de conjugaison, c'est tout à fait naturel. Donc, allez-y avec un stylo rouge maintenant. Santé, éducation, liberté, nombreux sont les droits dont l'homme est censé jouir. Le travail est à ce titre, quant à lui, car déclare que si l'on veut gagner sa vie, il suffit de travailler. On s'interroge donc si le job permet seulement de gagner de quoi vivre. À vrai dire, vivre devient facile dans la mesure où le travailleur mène une vie paisible et satisfaisante. Il cultive donc son propre jardin et vaque à ses occupations, à la fin est-ce bien sûr, qui lui assure sa dignité. Le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin, aux yeux de Voltaire. Fin de citation. Transition, certes ce jugement est à reconnaître, mais je vois autrement les choses. D'une part, ma conviction c'est que le travail, intercalé s'il vous plaît, Ounia. Voilà, le travail manuel ou intellectuel n'est pas uniquement un gagne-pain. En effet, il procure assurément le bien-être. Un trésor pas comme les autres, il permet à l'homme de ressentir de la joie quand il est bien rémunéré. Il suffit de rappeler à cet égard la réflexion de Vauvenargues. Le fruit du travail est le plus doux des plaisirs. D'autre part, je suis certaine que la vie professionnelle est un champ où l'homme est capable de donner libre cours à ses aptitudes pour plus d'efficacité. C'est en ce sens que s'inscrit la conception du télétravail. Cette activité sédentaire permet aux travaillants d'avoir un cadre motivant quoi? Les prédispositions créatives en particulier. En dernier lieu, brièvement dit, j'ai réalisé que travailler n'est pas seulement un gagne-pain. D'ailleurs, il humanise l'homme davantage. Reste à se demander si c'est toujours vrai. Autrement dit, y a-t-il pas de métier qui déshumanise l'être? Point d'interrogation. Très bien. Une liberté concrète, bravo, acquérir très bien, bravo, c'est bien, je suis contente parce que il vaut mieux quand même se référer à ton module Femmes et Société parce que dans Femmes et Société, on a travaillé sur cette notion, sur le rapport entre la liberté, le travail de la femme. Très bien. Pourquoi pas? Le boulot, oui, parce que boulot, c'est masculin, c'est pas féminin. Est-ce que vous avez des questions, chers élèves? Parce que apparemment, nous sommes à la fin de cette agréable, à la fin de cette séance que je juge agréable.
Bien. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Si vous n'avez pas de questions, chers élèves, personnellement, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous souhaite de même tout le courage du monde. Vous avez une question? Allez-y. C'est quoi votre question? D'accord. Lequel, Ismaël? Avec plaisir. Je t'en prie, mademoiselle Emna. Merci pour cette gratitude de ta part. Mahdi, c'est quoi ta question? Ismaël, allez-y. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, on peut demander la même question de deux manières différentes. Oui, pourquoi pas, mais figure-toi, Mahdi, que la question qu'on vient de poser reste à se demander, pardon, si c'est toujours vrai. Eh ben, c'est une question vague. Vous comprenez, je m'en ai vague, c'est-à-dire elle est floue. Donc, à la pour plus d'explicitation, on a posé la question comme il se doit. Oui, on a le droit à ça. Il ne faut pas poser la question du départ, mais il ne faut pas poser la question de la problématique. OK? Est-ce que j'ai répondu à tes questions, Mahdi et Mohib? À vos questions, Mahdi et Mohib, parce que les deux ensemble. Ismaël, j'aimerais quand même avoir une idée sur le travail que tu as fait. Pendant les 15 minutes de retard, excusez-moi, c'est pas de ma faute. D'accord? C'était juste une panne technique. Ne me déclarez pas, s'il vous plaît, à mon patron Mourad El Ghebsi. Je risque d'avoir des ennuis avec lui, d'accord? Allez-y, Ismaël. Allez-y, Ismaël. Salut, Rebonjour, monsieur. bonjour. Alors, Très certains bien, donc suggestions est allez-y. valable, mais Oui, je suis intimement persuadé que l'homme se différencie de l'animal que par sa perfectibilité. C'est-à-dire très qu'il ne bien. naît pas, c'est-à-dire qu'il ne naît pas avec toutes ses capacités, mais qu'il peut les développer tout au long de sa vie. Alors que l'animal n'agit que par instinct. Par le travail, l'homme développe Ah, ses facultés, tant physiques oui, que spirituelles. Le travail lui offre très une bien. résistance qui le pousse de trouver des solutions adaptées afin de répondre à ses besoins. Bravo. Telle était la formule de Nikola Tesla. Je suis reconnu pour Oui, être l'un des plus travailleurs et peut-être le suis-je si réfléchir équivaut à travailler. Ce pourquoi j'ai dévoué la plupart de mes heures de veille, mais si travailler est interprété comme une performance définie dans un temps spécifié accordé à une réglementation stricte, alors je suis peut-être le pur définant. ah oui, très bien. Ça, c'est la citation de Simone Veil, n'est-ce pas? Nikola Tesla. Ah oui, très bien. OK. Oui, oui, très bien. Oui, je suis tout à fait contente parce que quand même, j'aimerais quand même mettre tout le monde au courant. Ismaël vient de préciser par écrit que c'est un paragraphe qui n'est pas compatible avec le sujet, mais il a voulu tout simplement le dire à tout le monde. Oui, très bien. Ismaël, ce que tu as donné là, c'est une réflexion générale sur le travail. Est-ce que je me fais comprendre? Rien, Oui, une idée comme celle-là, on peut, c'est-à-dire grâce à une idée comme celle-là, on peut commencer par exemple un sujet sans s'attarder. Est-ce que je me fais comprendre? oui, oui, Très bien. Oui, ok. Et ça rejoint un tout petit peu notre phrase d'amorce, c'est que c'est la première mission de l'homme. D'accord? oui. Très bien. Merci Ismaël pour Merci. cette interaction. Bonne soirée. Au revoir. À toi de même. Merci beaucoup. Très bien. Il y a une autre question de mademoiselle Sarah. Est-ce que vous pouvez revenir sur à la partie 1? Avec plaisir. Voilà. 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 OK? Normalement.
Ahlem, normalement, d'accord? Bien. La remarque de notre camarade Ahlem, madame, est-ce que jusqu'à maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'on a bien embrassé le thème du travail? Oui, Inch'Allah. D'accord? Très bien. Autre question. Bien. Donc, on est normalement, on est à la fin apparemment de cette séance. Donc, je suis contente parce qu'on a partagé des moments forts. OK? Moi, je vous souhaite tout le courage du monde. C'est mon travail. D'accord? Très bien. Je suis contente parce que vous savez que je vous aime trop. D'accord? Merci pour ces cœurs. Elle me pose la question suivante, Madame, quels sont les inconvénients du télétravail? Les inconvénients du télétravail, que l'on veuille ou pas, le télétravail, c'est une activité sédentaire, c'est-à-dire on reste chez soi. Et donc, quand on reste chez soi, on travaille chez soi, il n'y a pas vraiment un contact réel avec les autres. C'est-à-dire, on ne peut pas quand même créer un cercle d'amis comme il se doit. D'une part. D'autre part, donc un d'amis, c'est-à-dire il y a le côté humain. Parce que entre, par exemple, le travailleur et, j'en sais pas, le consommateur ou bien le client, il y a toujours un écran. Donc cet écran pourrait être constitué comme un obstacle. Et puis, comme on travaille chez soi, il y a un grand risque d'obésité parce que on se déplace pas, on est toujours sur place. En troisième lieu, on risque de ne pas être à la page parce que quand on exerce un télétravail, on va pas prêter attention à notre côté vestimentaire. On peut porter n'importe quoi, on peut même faire ce travail en portant n'importe quoi. Est-ce que je me fais comprendre? D'accord? Donc, voilà les inconvénients. OK? Donc, on risque d'être toujours enfermé dans une salle, on sort pas, on respire pas de l'air. OK? Il y a quand même un quatrième inconvénient. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, madame, arrêtez de faire le télétravail. Donc, un quatrième inconvénient, c'est un inconvénient d'ordre sanitaire, c'est-à-dire de santé. On, on peut affecter sa santé, comment? Notamment son acuité visuelle. On risque de porter des lunettes. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ce qu'on appelle l'acuité visuelle. Donc voilà. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est pas possible. Donc voilà, on peut porter des lunettes. À force de s'asseoir longuement, on risque. C'est pas possible. Excusez-moi. Voilà. On risque même d'avoir des problèmes de colonne vertébrale à force de s'asseoir en face d'un écran, dans un bureau, donc voilà, sur une chaise. D'accord? Mais faites bien attention, c'est que le télétravail a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres avantages. Beaucoup d'autres avantages. D'accord? Très bien. C'est facile. Quels sont les avantages? C'est un travail facile. Il se fait dans l'aisance. Il est loin des durs labeurs. Quand on se déplace pas, on économise. Il n'y a pas de carburant normalement à acheter? On n'a pas besoin d'un moyen de transport. On va éviter la pollution de la rue. Est-ce que je me fais comprendre? On est à l'abri, on est en sécurité. D'accord? Il y a de la stabilité, on n'est pas perturbé. D'accord? On fait les choses à temps, on fait le travail à temps, c'est-à-dire il y a quand même il y a un emploi du temps à respecter. Télétravail, c'est-à-dire signifie que vous êtes in par rapport aux nouvelles technologies, vous n'êtes pas out. D'accord? Travailler via Internet, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous dites que moi, j'ai assisté à un cours en ligne, vraiment, c'est bien
parce que ça prouve que vous êtes moderne, vous êtes de votre temps, vous n'êtes pas déphasé, vous n'êtes pas dépassé par les événements. D'accord? Le télétravail, c'est-à-dire on peut travailler à n'importe quel moment de la journée. Il fait beau, il fait mauvais, il y a de la neige, il y a de la pluie, il y a une tempête. C'est-à-dire peu importe les intempéries, là où les perturbations climatiques, on est chez soi et on travaille, on est sous contrôle, les parents sont avec nous, on va pas quand même fatiguer les parents, allez-y, conduis-moi vers l'école X, vers l'école Y pour assister à un cours de soir. Mais زاد الأولاد faites bien attention l'apprentissage à distance ne remplace en aucun cas le cours officiel des établissements scolaires. Faites bien attention. D'accord? Donc voilà, télétravail d'une manière générale, éducation à distance d'une manière particulière. Quand le télétravail, même dans les entreprises, est-ce que je me fais comprendre? En particulier dans le domaine éducatif. Je peux intervenir en tant que prof à n'importe quel moment. في زاد حلوة برشا الحكاية إنه فما حكاية الأولاد l'ouverture de l'apprentissage. L'ouverture, c'est-à-dire c'est un apprentissage ouvert. On n'a pas besoin d'un cadre, pardon, bien limité entre quatre murs. C'est que le cours peut se faire d'une manière tout à fait ouverte, libre, indépendante. Il y a beaucoup de liberté, bien sûr. D'accord? Très bien. Le travail dans le noir, on ne peut pas défendre les causes qui perturbent la société, qui perturbent la paix, qui perturbent la sécurité nationale et internationale. Travailler dans le noir, le désavantage. Est-ce que je me fais comprendre, Ismaël? Oui, parce que travailler dans le noir, c'est pas bien. Travailler dans le noir, c'est une nouvelle forme d'esclavage, c'est l'économie parallèle, d'accord, c'est pas bien. On ne peut pas trouver des arguments pour le travail dans le noir. C'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de dangereux. On travaille dans l'insécurité, on travaille dans l'instabilité, on est hors la loi, tout simplement, quand on travaille dans le noir. C'est parallèle. Tout ce qui est parallèle, c'est pas bien. Est-ce que le télétravail, c'est un travail en parallèle? Le télétravail dans le domaine de l'éducation, c'est, en fin de compte, l'éducation à distance fait partie des rares outils d'aide et de soutien pour l'élève. D'accord? C'est ça, en effet. Donc, l'éducation à distance, je ne peux pas comparer ça au cours particulier. Ce n'est pas l'école parallèle, d'accord? Ce n'est pas le cours officiel. C'est quoi, en effet? C'est quoi la définition de l'éducation à distance? Ça fait partie des outils d'aide et de soutien. Exemple d'outils d'aide et de soutien pour l'élève, c'est le manuel scolaire. L'élève tunisien jouit du manuel scolaire. Eh bien, le manuel scolaire, ça fait partie des outils d'aide. En fin de compte, c'est le seul outil d'aide et de soutien pour l'élève. Maintenant, la plateforme, c'est quoi? C'est un autre outil d'aide et de soutien pour l'élève tunisien en particulier et pour l'élève d'une manière générale. D'accord? Très bien. Bien. Donc, encore une fois, je vous souhaite tout le courage du monde. Merci pour vos remerciements. Merci pour votre gratitude. Donc, on va dire bonne semaine bloquée, bonne révision, bonne remédiation. Je vous souhaite tout le courage du monde. À très bientôt. Bye bye. Ciao.